Oberhauser, alias Ernst Stavro Blofeld, alias numéro 1, alias comte de Bleuchamp. Né de la plume de Ian Fleming, Blofeld est l'antagoniste le plus connu et le plus régulier de la saga James Bond, apparaissant pour la première fois dans le roman Thunderball ou Opération Tonnerre, publié le 27 mars 1961. C'est un personnage tellement culte qu'il en est un véritable stéréotype de méchant à lui seul. Oups, désolé. Je disais donc, Blofeld est un stéréotype à lui seul, à savoir celui du génie criminel qui se terre dans une base secrète avec sa bande, ici le Spectre, pour dominer le monde et chercher à tuer le héros au moyen de procédés complètement tordus et alambiqués. Of course! Au cinéma, Blofeld a d'autant plus renforcé ce stéréotype du méchant de par ses diverses interprétations, à commencer par celle d'Anthony Dawson, qui ne montre jamais son visage et est filmé en gros plan sur ses mains en train de caresser tendrement un petit chat blanc. Il finit par apparaître à visage découvert et difforme dans le film On ne vit que deux fois, où il est interprété avec maestria par le grand Donald Pleasence, qui avec sa balafre, son costume Mao et son petit chat persan restera le Blofeld le plus iconique du 7e art. S'en suivront ensuite les interprétations de Telly Savalas, Charles Gray, Max von Sydow, qui eux se contenteront d'être juste gros méchants. Mais n'oublions pas l'interprétation de Christoph Waltz, qui ne se contente pas de jouer un méchant, il est la maladie mentale incarnée, la perversion narcissique faite homme. À savoir que, toutes les vacheries qu'il fait à James Bond, c'est juste pour régler un petit différend familial. Comme je le disais un petit peu plus haut, Blofeld est tellement culte qu'il en est un stéréotype. Stéréotype tellement recyclé que parfois ça en devient ridicule. Of course! Il a malgré tout inspiré plusieurs antagonistes connus du cinéma, ne serait-ce que Voldemort ou le Dr Gang, sans oublier son double parodique, le Docteur d'Enfer. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais je ne peux pas finir cette petite émission sans vous parler des origines de Blofeld. Notez bien que si un tel méchant a pu exister un jour, c'est grâce, sans doute, vraiment carrément, à l'inspiration d'un seul homme, Arthur Conan Doyle. Car sans lui, Ian Fleming n'aurait sans doute jamais écrit Blofeld. Puisqu'en fait, notre méchant germanique préféré vient tout droit de Moriarty, l'intellectuel maléfique, le double sombre de Sherlock Holmes, au physique ingrat qui met son génie au service d'ambitions criminelles à des fins d'enrichissement personnel et de domination. Il agit toujours dans l'ombre, à la tête d'un gigantesque réseau criminel. Je finirai en disant quels sont mes Blofeld préférés. Ce sont Donald Pleasence et Christoph Waltz. Et, petit caprice personnel, j'avoue que j'aimerais bien un jour voir Sam Neill ou Jeremy Irons jouer ce rôle. Voilà, c'était tout pour la première des rétrospectives du mal. Abonnez-vous, actionnez la cloche, likez, partagez.